All right, yes. Toujours où est-ce que je voulais t'amener, c'est parce que tu as soulevé quelque chose d'intéressant. Je veux te lancer des sujets comme ça, comme des balles rapides, OK? Avoir tes impressions par rapport à ça. Si je te dis, c'est correct? We good? God damn, we keep having them Swiffer moments. Them Swiffer moments. It's all good. It's all good. It's all good. It's all good. We gonna get there. We gonna get there. Mais si je te parle de... Parce que tu parlais justement la scène, faire quelqu'un d'autre shine. Si je le ramène par rapport au rap, ça me fait penser un peu... Est-ce qu'un gars peut avoir du shine, un rappeur, est-ce qu'il peut avoir du shine s'il n'a pas écrit ses rhymes? D'après toi. Est-ce que un rappeur peut avoir du shine, peu importe dans le rap, d'après toi? Il y en a des millions qui ont eu du shine sans avoir écrit leur rhyme. T'es au courant de ça, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que dans ta tête, c'est comme... Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est chill? C'est comme... Au ah, début, bon, je trouvais ça fucked up. Puis je trouve vraiment que j'ai été ignorant là-dessus. Parce que avoir été dans des situations plus différentes, comme être aux States ou des endroits de même que tu sais que le ghostwriting c'est payant, puis des affaires comme ça, tu penses que tu sais, j'aurais parlé en mal? Au contraire, je pense même que j'aurais ghostwrite pour plein de personnes. Comme tu l'as dit, il y en a plein d'exemples. T'as des Will Smith, surtout que t'as été dans des situations de groupe aussi. Fait que je me dis, tu sais, des fois dans les groupes, tu peux être en train d'écrire ton texte, whatever, puis quelqu'un va donner un line, ou tu sais, les gens s'inspirent d'une certaine façon, tu sais, fait que ça rentre un peu en ligne de compte. Mais ce que tu dis dans le fond, c'est que c'est correct. C'est pas comme si... C'est business. C'est business? Quand... Ok. Si tu me prends avec mon attitude de 2000, de 2000, 2005, 2006, c'est ça, je dis ah fuck that, non, 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 mais si tu me prends avec une autre attitude logistique, c'est business, c'est de l'argent, man. Dès que ça peut Dès que ça faire... fait tourner. Au fond, il faut faire tourner, c'est juste ça l'affaire. Puis souvent, c'est qu'on se met des barrières, mais regarde un gars comme Puff Daddy. Est-ce que tu penses que Puff Daddy il écrit des verses? Il a dit, je pense, dans un verse, don't worry if I write wrong. I write check. Tu comprends ce que je veux dire? Yo. Fait que tu sais, il a jamais écrit un verse, là. Puis tu sais, il y a des hits singles. Yo, c'est non-stop. Fait que s'il y a des hits singles, c'est parce que tu peux avoir du monde qui écrit pour toi, puis qui s'en foutent de passer en dessous de toi pour que toi tu puisses avoir le shine, puis que pour que tu puisses manger. Puis lui, il a fait son hit single. Et ces gens-là, par la suite, ils shine aussi. Les gens qui ont écrit pour Puff, qui ont produit pour Puff, c'est comme, c'est des légendes. I understand. Comme, t'entends pas parler de ces gars-là, mais si tu connais vraiment le game, Tu sais qu'il y en a qui ont mangé quand même. tu connais des gars comme Stevie J, c'est des gars qui ont produit des gros hits là. Black Rob. Oh, c'est chiant. Lui, il s'est fait. I don't know the whole situation. Ouais, ok. Ça arrive. Bon, mais ok, peut-être ça à ce moment-là. C'est quand la ligne. C'est quand la ligne à ce moment-là. C'est quand la ligne à ce moment-là. Tu sais, c'est quand la ligne de j'abuse de toi ou c'est que non, c'est pas vrai, on est tous en train de blow up. Non, mais c'est parce que tu sais, ces gars-là, c'est quand ils font de l'argent, ils sont assoiffés de succès. Fait que Ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont c'est faire trop n'importe tard. quoi? Ils vont faire n'importe quoi, c'est trop tard pour toi. Ok. C'est à toi à savoir c'est quoi le sacrifice que tu es prêt à faire pour être autour de ces personnes-là. Parce que il y a du monde, comme quand on commence au début, c'est all love, et on est une team, puis tout ça. Mais il y a toujours du monde qui sont plus prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à sacrifier le groupe ou à sacrifier pour que eux soient on top. Puis, tu comprends? Fait que, c'est quand on commence là au début, c'est toujours oh, on fait ça pour le love, on aime ça, on passe un message. Puis après ça, tu te rends compte que oh shit, lui il aime plus ça que moi. Lui il serait prêt à vague sur sa femme, son chien. Tout pour ça. Fuck that, I'm rapping. Puis il y en a d'autres que ça se retrouve comme yo, I don't give a fuck. Moi je fais ça pour manger, puis si je peux pas manger de ça, ben
Il y a d'autres trucs ou d'autres aspects qu'on peut exploiter pour faire du cob. Là. Non, ok, alright. Bon, je t'en envoie une autre maintenant. Puis c'est parce qu'on a parlé du sujet, on écoute des chansons en background. Tu l'as mentionné aussi, la méditation plutôt, le travail sur soi. Qu'est-ce que tu penses du mysticisme, de la spiritualité? Ça, c'est quelque chose que... Parce qu'on n'en parle pas souvent. Tu sais, tu as eu des groupes qui t'en ont parlé dans le rap, qui ont parlé de certaines choses. Je pense à Dead Prez, entre autres, qui parlait de eat healthy, méditation. Il y a des groupes qui ont parlé de trucs un peu plus mystiques, si on pourrait dire. Mais tout ce pan-là, je pourrais dire, tu sais, pas intellectuel, mais tu sais, plus comme... Parce qu'on on trouve maintenant, on en parlait plus tôt, c'est que il y a comme une conscience qui se développe maintenant. On parlait de ça, right? Tu sais, les gens sont plus woke, sont plus au courant, sont plus conscients. Tu sais, toi, par rapport à ça, comment tu te situes, comment tu vois ces choses-là? Bref, moi, je considère comme quelqu'un qui est quand même assez réveillé. Moi, l'information vient à moi. Moi, je pense que c'est la bénédiction que j'ai. J'ai pas la meilleure job dans la vie, là, comme oh, moi, je suis ici, je suis ingénieur. Non, non, moi, je parle de toutes ces affaires-là. Mais je suis blessed que l'information me vient de façon très slick, très nice. Puis, C'est comme si ça te choisit. ouais, c'est comme. Moi, je cherche une information, je m'endors, je me lève, je suis sur YouTube, boum, je clique sur play, puis il y a quelque chose qui embarque, puis c'est même pas ça que je voulais voir, puis oh shit, yo, c'est la réponse de ce que. Moi, je suis vraiment chanceux comme ça, Nice. tout le temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes comme ça? Est-ce que Bon, beaucoup sur la spiritualité, sur les affaires que vous entendez en arrière, les ancêtres, racines. Moi, ça, c'est beaucoup d'ouverture là-dessus. Ne pas croire que le monde est ce qu'on vous fait croire qu'il est. Lever, métro, boulot, dodo. Non, moi, pour moi, c'est pas ça. Moi, je sais qu'on est tous venus ici pour quelque chose. On a tous des skills, on a tous des trucs à perfectionner, on a des défauts aussi. Euh, on vit notre paradis, puis on vit notre enfer en même temps aussi. Yo, c'est- moi, yo, je te dis, tu sais, avec moi, moi, tu sais, avec moi, c'est c'est ça que parce tu vas que... le perdre, là. Tu sais. Non, mais c'est nice. J'aime ça parce qu'il faut en parler. C'est des choses, justement, peut-être dans le rap montréalais, il y a pas eu beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Tu sais, tu as des groupes aux États-Unis, c'est sûr. J'ai mentionné des Dead Prez, il y en a d'autres. Je vais pas les mentionner tout de suite, mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a des choses dont on parle moins dans le rap. Tu sais, il y a des choses dont on parle moins dans le rap. On en parle, c'est juste que il l'enterre. Ce monsieur a de la classe. Ce monsieur a de la Parce classe. que tu sais, c'est pas important pour eux. Là maintenant, tu sais, en ce moment, c'est de montrer que tout le monde est pédé, c'est de montrer que tout le monde porte des skinny extra, double, medium skinny, with no balls, De H&M. que le monde a H&M, yo. Tu sais, yo, we all done with that. Tu sais, puis de montrer dans toutes les séries pro-black qu'il y a des homosexuels ou des lesbiennes, ou nous montrer que c'est normal, ou montrer ça à nos enfants. No disrespect à la communauté gay, mais c'est de... Tu sais, quand tu montres trop quelque chose, genre, Trop, c'est comme pas assez. tu sais, c'est comme... Tu sais, ok, on n'en voyait plus, on n'en voyait pas du tout, vraiment, ou Un presque peu, pas ok. du tout. Puis là, comme tout d'un coup, c'est comme, oh, god damn. trop, ça fait comme on s'en fout, genre. C'est ça. Un peu, ça fait comme, oh, ok, ça laisse une question. C'est-tu comme ça? Mais trop, ça fait comme, ok, ben... C'est correct. Ça uniformise. On n'en parle même pas. C'est normal. C'est même pas normal, on n'en parle même pas, c'est là. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Non. Moi, je sais pas, c'est pas vraiment ça mon vibe. Moi, je parle dans toutes ces affaires-là. OK. Non, that's what's up. T'exprimes ton avis. C'est ça qu'il faut, man. C'est vraiment... Comme je te dis, c'est des choses, des fois, dont on parle moins, ou comme tu dis, qui sont pas mises à l'avant. Tu sais? Je trouve ça... Il faut en parler, parce que c'est des choses qui nous affectent tous les jours. 24 heures sur
4-7 jours sur 7. Tu es un père de famille, tu l'as mentionné. Ça, il faut penser aux générations à venir. Tu sais, c'est vraiment ça le truc. C'est qu'on fait pas tout pour nous. C'est pas juste pour nous là qu'on travaille. Tu sais, ce qu'on fait au jour le jour là, il y a j'ai vu un proverbe qui disait pense à l'ancêtre que tu vas être. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais c'est vrai parce que on peut pas juste penser à là, maintenant, live maintenant. Il y a plus tard aussi. Puis souvent, un travail est plus apprécié. Tu sais, c'est comme un vin. C'est plus apprécié après des années. Comme, oh, ça c'est un vin de 1856. Là, le monde va ouvrir la bouteille comme, yo. Tu sais, il ouvre la bouteille comme si que, tu sais, il va avoir un son spécial ou quelque chose. Yo, il y a pas de son spécial, rien. C'est juste que c'est une bouteille de 1856. Ça? Et ça, Les gars, ils ont c'est conservé. Les gars, ils ont eu de la vision. Ils se sont dit en 1856, yo, bro, bois pas toutes les Bouteille, bouteilles. c'est ça. Ou pas cette bouteille-là, stock celle-là. Tu comprends? T'en prends 2, 3, tu le mets de côté. Pense à pile devant. Ben, c'est comme ça, man. That's what's up. Je suis content que tu nous parles de ça, man. Merci encore de partager vraiment ta sagesse avec nous, man. On a parlé de ça, la spiritualité. On voit comment tu te situes par rapport à ça. On a parlé de DZ-TV, comment tu étais à l'avance vraiment de la curve. DZ-TV et DZ-Show. Excuse-moi. Donc là, si je peux te lancer une autre curveball maintenant, là, qu'est-ce que tu penses de être online? Qu'est-ce que ça veut dire pour Sa Majesté l'intrus? Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de être online? Être La online. présence online. Comme, Check là. Là, t'es online, là? Là, je suis online, live. Là. Bon. Ok, there you go. Fait Moi, je me considère comme une personne qui est online. Puis en même temps, je considère que je suis pas vraiment online non plus. Où que je considère que je suis online, c'est que oui, je suis sur les réseaux sociaux. Oui, je suis exposé à ce monde virtuel-là. Parce que je suis quand même un artiste, puis je suis quand même... tu sais, je suis quelqu'un qui a un produit à offrir. Mais, tu sais, j'ai un brand, je suis un brand, donc ouais. Mais... Ce qui est fucked up avec ça en même temps aussi, c'est que... Il y a une limite. Puis je pense que le monde, ils ont franchi cette limite-là. Ils savent plus pourquoi ils ont commencé à faire ça. Les réseaux sociaux sont là pour t'aider à promouvoir quelque chose ou promouvoir de quoi. Mais ouais, mais il y a beaucoup de monde qui étaient personne avant. Puis les réseaux sociaux leur ont comme donné une possibilité X, Y, Z d'être X, Y, Z. Puis c'est ça qui est devenu fucked up, c'est que ça a créé des personnages qui pensent vraiment qu'ils sont quelque chose. Ou moi, je suis pas là pour enlever rien à personne. Mais ça a comme créé un pseudo-artistique. Tu sais, un artiste avant, c'était un artiste. Right. Il y avait un skills. Tandis que maintenant, un artiste, ça... N'importe qui, ça peut être n'importe Ouais. qui. Un gars qui... Comme j'ai vu un partenaire, lui, comme il fume dans un vape, puis il fait des bulles, genre. Tu sais, j'avoue que c'est nice, tu sais, mais c'est comme lui, c'est ça son shit. Fait que là, lui, lui, son online truc, là, c'est ça, c'est shit. Tu comprends? Tout ce qu'il poste, c'est lui en train de faire des bulles, il fait des grosses bulles, il fait des petites bulles, il fait une bulle dans un verre. Ouais, Et tu comprends? j'ai vu le monde avec les vapes là, qui font des grosses vapes, là, des vocales. gros Ouais. shit, ouais, tu sais. Mais ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est que c'est ça, c'est que ce partenaire-là, lui, dans le fond, il était chez lui, il est en train de fumer son vape, puis il fait cette affaire-là. Mais là, maintenant qu'il peut le mettre online, ça fait que il peut devenir quelqu'un. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Est-ce que... C'est un sans bulle. Il est dans sa bulle. Si c'est bon, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est bon. Yeah, c'est ça. Il fait son truc, c'est son grind. Il n'y a pas marié personne là, pour faire ça. Mais, ok, that's it. Fait que dans le fond, c'est que I'm just trying to get you guys, you know, it's nothing not bad, not good, nothing. Tu sais, c'est juste qu'est-ce que t'en penses. Parce que là, ce qui arrive, c'est que ce gars-là, il est reconnu pour ça. So là, quand tu vas le voir avec une cigarette d'autre, yo, t'es pas le partenaire avec le vape qui fait des bulles?
Yo, comment tu fumes la tabac, mon cher? Comme, tu vois ce que je veux dire? Il est plus le même partenaire de online. Ah, ça, c'est ça. Ok, that's okay. Ok, that's alright. Mais parce que, mais à ce moment-là, c'est ça ma question peut-être. Est-ce que le online persona, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, basically? Mais ça dépend pour qui. Ça dépend qu'est-ce que tu fais. Il y a du monde que leur vie est basée sur leur personnage en ligne. Right. Fait que ça, c'est le monde que tu disais dans le fond, que ça, c'est la limite peut-être. Ouais. Que eux autres, vraiment, juste, leur vie, c'est le fait d'être online. Fait que ça, c'est un peu comme too much peut-être? Mais c'est pas tout much parce qu'il y a du monde que c'est ça qui les donne une vie. Comme du monde comme moi, j'étais une personne avant Internet. Fait que quand tu me parles d'Internet, pour moi, c'est comme. You been there, done that. Ben, j'étais là avant Internet. C'est ça. Tu sais, quand tu me parles d'Internet, là, ok, je suis sur Internet. Tu me parles de Snapchat. Yo, tu as beaucoup de Snap. Yo, on s'est toujours filmé comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Puis tu sais, il n'y avait pas de Snapchat. Là, fait, tu sais, tu comprends? Fait tu sais, c'est comme moi, une personne qui me dit, yo, mais tu sais, tu fais comme plein de snaps, t'as la fois. Pour toi, je fais plein de snaps. Pour moi, je fais pas plein de snaps. T'étais déjà dans ce time-là. C'est ça. Tu sais, mais c'est-tu fréquent de dire ça? C'est ça. Moi, je fais mon truc. Parce que t'as quelque chose que tu défends dans le fond en même temps, tu sais. J'imagine que c'est pas juste des snaps de... Non, c'est qu'à la fin, c'est que tu essaies de... Tous tes snaps back up ce que tu représentes. Tu vois ce que je veux Ben, dire? un peu, oui. D'autres, non. Ok, D'autres, c'est comme, tu sais, il y a des snaps, c'est juste un snap. ok, Il y a un snap, c'est juste un quote. ok. Il y a un snap que c'est comme, yo, il vient de se passer de quoi, puis I don't give a fuck about, like, tu sais, il n'y a pas de morale, rien, là. C'est juste fuck tout le monde, puis, tu sais, c'est ça. Puis il y a d'autres snaps que c'est la logique, Mais si je peux dire, récemment, il y a eu un truc de Rihanna qui disait que Rihanna a demandé aux gens de plus utiliser Snapchat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le rap, est-ce que tu penses que Rihanna est capable de shut down Snapchat? C'est ça ma question. Moi, personnellement, je suis pas un fan de Rihanna, fait que je suis pas la bonne personne à demander ça. Mais juste ton avis. Moi, Est-ce non, que tu penses qu'elle peut affecter bof, non. l'auditoire de Snapchat? Ben, ouais, une couple de millions, mais pour moi, personnellement, non, parce que je suis pas... Tu n'es pas un fan d'elle, donc Non, son non. avis par rapport à Snapchat, toi, tu t'en fous. Non. Ok. Une autre chose par rapport peut-être au online, si on peut terminer là-dessus, c'est le fait que tous les trucs, on a parlé du ghostwriting, les gars qui écrivent pas leur rhyme, ou tu sais, il y a tout l'aspect que avant tu devais écrire sur un papier, tu devais chercher dans un livre, tu devais par rapport à la dictionnaire des rimes synonymes, bon, mais yo, là, maintenant c'est Google, c'est telle app, c'est qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça rend l'affaire peut-être trop facile ou tes impressions là-dessus? Je te dis, ça c'est une question que je vais pouvoir te répondre d'ici une couple de mois, parce que je suis en train de recommencer à jongler avec tout ça ensemble. Ok. Fait que je peux pas te dire là maintenant, mais je peux te dire que ça fait... C'est spécial, man. C'est spécial, c'est différent. Comme tu sais, quelqu'un par exemple, quelqu'un qui a gradué, tu sais, ou juste quelqu'un qui a fait un projet, par exemple, back in the days, puis il avait dû utiliser le dictionnaire Larousse, tu comprends? Puis maintenant, quelqu'un qui fait un projet qui utilise Wikipédia, c'est qui tu penses qui a fait le plus de travail entre les deux? Bon, ben là, c'est pas juste si tu me poses la question comme ça. Moi, je suis plutôt old school. C'est ça que je veux dire. Lui qui a été faire sa recherche quand que Google n'existait pas, il a été dans un dictionnaire, il a lu l'affaire, il a écrit la définition sur un papier, il l'a ramené chez eux, il l'a relu, il l'a transcrit. C'est sûr que, tu sais, c'est une recherche, mais maintenant, on est en 2018. Une recherche, c'est plus la même affaire en 2018. Une recherche, c'est ça. C'est Google Search, clic, boum, recherche faite, devoir done, on a le résultat. Puis que nous, on n'avait pas ça, fait que tu sais, on peut pas mélanger ça. Là.
OK. Encore une fois, Sa Majesté l'intrus. Une main d'applaudissement pour le man, The Myth. Je sais pas si t'as quelque chose sur quoi tu veux nous quitter, quelque chose sur quoi tu travailles, comment on peut te rejoindre, les snaps justement si on veut te suivre, les voir. Yo, bro, on est là, on n'est jamais parti, on sera jamais parti. Tant que la scène fonctionne, ça veut dire que moi je fonctionne parce que je suis la scène et la scène est en moi. Snap, bon, vous savez, le tiret majestueux. Sur la plupart des trucs, Sa Majesté l'intrus, Sa Majesté ou le majestueux. On est toujours là, puis regarde, ceux qui pensent qu'on est dead, ben yo, on est dead. Puis, tu sais, on n'a plus rien à prouver. Ceux qui pensent qu'on est dead, on est dead. Puis ceux qui supportent, puis qui veulent work, ou bien qui sont toujours dans avec le mouvement, mais le mouvement est toujours là, puis on travaille sur d'autres trucs. Puis that's it, man, yo. Holla at your boy, man. Encore une fois, Sa Majesté, si c'était pas du Félix, moi je te l'aurais donné si j'en avais un parce que tu le mérites, bro. You got rap class. Avoir fait l'émission avec nous, c'est la 2e fois. C'est sûr que à la 100e épisode, t'es là, on va pop une bouteille, on va chill, tout ça là. Ouais, on va sûrement aller au strip club à Saint-Hyacinthe que je te parlais. Mais même là, j'ai une histoire fucked up par rapport à ce strip club là. Yo, les gars, ils nous ont foutus dehors. Un peu de tenue, ok, un peu de tenue. Hi guys, thank you so much. Rap class, Bobby Skillis, Sa Majesté, bro.